Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot. Alors, on va faire quelques petites présentations puisque ça fait un moment que je ne l'ai pas fait et bon, il y a eu un peu d'abonnés ces derniers temps. Donc, je m'appelle Chantal, je vais avoir 70 ans au mois d'août de cette année et je tricote depuis 60 ans. Voilà, 60 ans effectivement. J'ai appris à 6 ans, mais on ne peut pas appeler ça tricoter, avec des aiguilles droites bien sûr. Ma mère m'avait appris à tricoter le point mousse. Et puis, quand j'ai eu 9 ans, j'ai eu un petit frère. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu faire comme ma mère, tricoter de la layette. Et je me suis lancée dans la layette à fond et ça a fonctionné. J'ai fait les petites brassières qu'on fait en rang raccourci, c'est-à-dire vous montez l'ensemble des mailles, vous redescendez jusqu'à moitié du ventre là, vous remontez, vous arrivez jusque là, vous remontez et donc ici vous avez moins de rang que vous n'en avez en bas et puis vous mettez en attente, enfin vous remontez des mailles, vous tricotez les manches, toujours en continuant comme ça. C'est un modèle tout simple, basique de petites brassières, mais j'en ai fait au moins 5 ou 6 comme ça. Donc c'est avec ça que j'ai débuté vraiment le tricot. Je m'aperçois que je suis en biais, je vous remets d'aplomb. C'est mieux. Voilà comment j'ai débuté le tricot vers 9 ans et ensuite j'ai toujours tricoté les pulls de mon petit frère, les miens et les gros pulls pour mon père qui était maçon et qui n'aimait pas les vestes, donc il voulait des gros pulls et je me suis mise à tricoter des gros pulls avec des torsades, ce genre de pull irlandais avec des damiers, des torsades et donc voilà, j'ai continué comme ça jusque vers mes 25 ans où j'ai arrêté le tricot parce que professionnellement j'étais très prise et j'ai recommencé le tricot. Alors je dis pas que je tricotais plus du tout, j'ai fait 2-3 pulls à mon mari entre mes 25 et mes 40 ans, mais ça ne s'appelle pas franchement pareil, je faisais pas un pull par an, hein. Et puis, mais le tricot, c'est comme le vélo, on s'y remet vite. Et je m'y suis vraiment remise au moment du confinement, là, où j'ai découvert YouTube, les podcasts tricot, et voilà, c'était parti. Et celle qui m'a remis le pied à l'étrier, c'est Cindy, la tricopate alsacienne, qui a commencé ses podcasts également, et qui m'a fait découvrir Ravelry. Et alors là, puis sans fond, une fois que vous êtes dans Ravelry, hein, le monde s'ouvre et puis YouTube. Voilà. Donc, un jour, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas moi aussi faire un podcast? Et c'est comme ça que j'ai commencé et nous en sommes au 70e épisode. Voilà. Je vous présente un petit peu mes tricots, mes achats, ce que je découvre, les techniques que je découvre. Je vous fais profiter de mes connaissances sur Ravelry parce que voilà, moi j'ai du temps, alors j'ai le temps d'explorer et donc je partage avec vous. Donc voilà la petite présentation. J'habite dans la Sarthe. Je ne suis pas une sartoise d'origine, je suis originaire de l'Est, de la Haute-Marne, le plateau de Langres, enfin si ça, au niveau météo, si ça vous parle. Et quand avec mon mari on était passé pas loin d'ici, dans cette région-ci, et en revenant de vacances, on était allé à Belle-Île et en retraversant la France, on avait trouvé la région de l'Ouest assez agréable au niveau climat.
Alors, vous entendez les oiseaux qui s'en donnent à cœur joie. On ne va pas les empêcher de chanter. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas s'acheter une maison pour notre retraite dans ce coin-là, c'est pas mal. Donc, on était à ce moment-là, on traversait l'Orne, et puis, bon an, mal an, l'Orne étant très près de Paris, les prix étaient excessifs. On a descendu un peu, on est arrivé dans la Sarthe, on a trouvé notre petit paradis ici, on a acheté, on y est venu 10 ans en vacances, et au moment de notre retraite, on a vendu notre maison de l'Est pour venir habiter ici. Vous savez tout. Et on s'y plaît beaucoup. Le climat est doux, moins contrasté que dans l'Est de la France. Et puis, voilà, nous, notre rêve, c'était d'être au milieu de la nature, sans voisins, et c'est le cas ici. Nos seuls voisins sont des vaches ou des prés, et donc des oiseaux, des canards, des poules d'eau, et on a une très jolie mare avec, vous voyez, les animaux, donc on se plaît beaucoup ici. Alors, j'espère que vous ne serez pas trop dérangés par les bruits de la nature. Ma foi, je trouve ça pour mon compte très agréable, mais on ne sait jamais, ça peut ne pas plaire. Alors, je viens vous parler tricot, un objet terminé, un en cours, et puis je vais vous parler d'un bilan sur un pull, une déception. Je vais vous montrer mes achats, je vous parlerai d'un mouton, je vous montrerai une sélection de patrons, et puis je vous parlerai des quelques podcasts découverts ces derniers temps. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, et un accessoire que je veux vous montrer. Alors, l'objet terminé. Eh bien, l'objet terminé, je vous le montre tout de suite. Il s'agit de mon col. Morning Shine, je crois que c'est son nom. Je vous mettrai les infos en dessous. Il est donc terminé, je trouve ça très pratique. Je l'ai fait avec les laines le calendrier de l'Avent de Anaïs Laine et Chaudron de 2022. Vous voyez ces coloris-là, ce coloris-là. Et ça, c'est de Didier au fil de Russe. Voilà. Et donc, écoutez, j'en suis ravie. C'est tout léger, mais c'est bien chaud. Moi qui, en ce moment, vous savez, avec mes problèmes de cervicale, d'épaule, j'avais besoin de chaleur autour du cou, eh bien, je trouve ça très mignon. Et puis, le principe du col V, comme ça, enfin, du V devant, je trouve ça très bien quand vous enfilez un manteau, puis vous voyez, ça couvre bien le cou. C'est très bien. Alors, j'en suis tout à fait satisfaite. Je vous le montre comme ceci de près pour que vous voyez les points. Alors, j'ai découvert ce point-là qui est un point qu'on a vu sur les ouvrages de Stephen West aussi. Rien de compliqué à tout ça. Vraiment, ce ne sont pas des points compliqués. Et puis, je trouve que c'est du plus bel effet. Voilà, je vous montre l'arrière. Ça va assez vite, sauf que moi j'ai mis un mois à le faire parce que je vous rappelle que j'ai toujours mal à mon épaule. Je passe mon échographie et ma radio la semaine prochaine. En attendant, je fais des séances de kiné qui commencent à me faire du bien. Vous voyez, j'ai plus d'amplitude dans mes mouvements. Je tricote un peu à nouveau. Donc, voilà, on va vers le meilleur. Et heureusement, parce que moralement, c'est usant. Alors donc, voilà. Il m'a fallu 58 grammes de laine pour faire ça. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas grand-chose. Je vais utiliser des mini, il m'en reste encore.
Donc, de ces mini-là, alors bon, ben, j'en ferai autre chose. Mais franchement, si vous avez besoin d'un petit col ou de faire un petit cadeau, et puis moi, il est dans différentes couleurs, comme le modèle dont je vous mettrai une photo ici, mais on peut très bien l'imaginer dans un fade, dans un dégradé de couleurs. On peut aussi l'imaginer uni ou avec deux couleurs seulement. Ça, c'est fonction de chacun. Moi, j'avais besoin de quelque chose dans les tons mauve, violet, pour mettre avec mes deux pulls, mon fil qui est violet, et puis celui-ci, mon Ferry Bouquette, qui est un mauve pâle. Bon, ben voilà, c'est fait, je suis contente, c'est très bien, j'en suis ravie. L'ouvrage en cours, c'est le Fiola. Alors, le Fiola, je vais vous mettre... Oui, parce que c'est Isabelle Kramer. J'ai mon imprimante, elle, au niveau des contrastes, c'est pas top. Donc, je vous mettrai une photo du Fiola. Et je tricote mon Fiola en or de Drops, dans un bleu, bleu couleur 08, qui est ce qu'ils appellent les tons mix, c'est-à-dire que c'est légèrement, voilà, il y a des contrastes de bleu là-dedans. Et la Kilt Silk, alors je ne sais plus quel est le numéro, je vous le mettrai en dessous, pour aller avec. Et voilà ce que ça donne. Alors, je n'ai toujours pas terminé le raglan, mais j'ai bien avancé avec cette dentelle sur l'épaule qui est toute facile. Et c'est le genre de... C'est une épaule un peu marteau et des emmanchures, des contigus qu'on dit. Vous voyez, cette emmanchure où vous faites des augmentations sur une ligne comme ça. C'est pas un raglan, c'est pas vraiment un raglan. Et donc, et puis alors il y a une petite dentelle sur le devant et on reprend les... Alors moi j'ai aussitôt fait mon col. Parce qu'au départ, vous montez en dessous du col, hein, il faut reprendre les mailles pour faire le col. Donc, il n'y a que 2 cm de côte. Alors, pour le moment, à l'arrière, ça fait un peu la grimace, mais je pense qu'une fois bloqué, ça ne le fera plus. Il y a des rangs raccourcis. Vous voyez que c'est plus haut derrière que devant. Et donc, bon, ben, voilà, c'est pas compliqué. C'est un tricot plaisir. Parce que la dentelle qui est là, elle est simple et elle va être tout le long de la manche. Donc voilà, ça c'est vraiment du jersey pour moi en ce moment, c'est ce qu'il faut. Bon là vous avez 10 mailles, 11 mailles à faire un peu attention, mais c'est tellement facile que voilà, il n'y a pas de souci. Ça ne demande pas une grande concentration. Ici, ça en demandait un peu, mais c'est quand même pas... Eh bien, les canards qui me passent au-dessus de la tête. Voilà, donc c'est pas un pull compliqué. Puis Isabelle Kramer, c'est très bien fait. Vraiment, il n'y a pas à se donner de mal pour faire ça. Alors, j'en profite pour vous montrer un ustensile que j'utilise justement pour savoir à quel rang j'en suis de ma dentelle sur les manches, puisque un rang sur 2, on a des augmentations pour les emmanchures là. Et puis ici, vous avez un diagramme qui se fait sur 6 rangs. Alors pour savoir à quel rang du diagramme j'en suis,
j'avais découvert sur le podcast de Sylvie Gaspelaine, une Canadienne, un outil qu'elle nous avait montré. Elle s'est acheté une trousse avec ce qu'on appelle des pop-it. Je vous montre ça. Alors, ça s'appelle pop-it parce que vous entendez le petit bruit? Voilà. Ça fait un petit bruit. Ces bulles qu'on enfonce. Et d'un côté, vous avez des chiffres. Et de l'autre côté, vous avez des lettres. De l'alphabet. Ça, c'est pour les enfants. Mais moi, je trouve ça bien pratique, vous voyez. J'en suis au 5e rang de mon dessin. Donc, j'ai enfoncé les 5 bulles. Et quand je vais commencer mon 6e rang, j'enfoncerai. Après, je les remonte et puis je recommence. Ou je pourrais faire la rangée du dessous hein, aussi. Mais ça, c'est très marrant et c'est bien pratique quand vous avez plusieurs diagrammes ou plusieurs choses à suivre en matière de comptage de rang. Et ben, vous posez ça sur votre table, vous enfoncez le rang à chaque fois que vous commencez. C'est très pratique. Alors, moi, j'ai trouvé ça chez Amazon. Mais peut-être que vous, si vous êtes en ville, que vous avez des Cultura, des choses comme ça, avec ou des librairies, des maisons de la presse, enfin des choses comme ça, peut-être que vous trouverez ça pour les enfants, leur apprendre à compter. Mais moi, dans mon coin, il n'y a pas. Donc j'ai commandé et je l'ai trouvé, j'ai mis pop-it et j'ai trouvé ça sur Amazon. Alors 3 francs 6 sous, hein, bien sûr. Mais c'est pratique. Donc, j'utilise ça et ça me va bien. Donc voilà, un objet terminé, un objet en cours. Et je vais vous parler d'un pull que j'ai terminé il y a un petit moment, que je n'ai pas mis beaucoup, mais bon, je l'ai porté une dizaine de fois. C'est le pull tiré que j'avais fait avec le Baby Alpaga DK de Une maille à la fois. Alors, cette laine est très douce. Je vous avais dit, elle est très très douce, très souple, mais, je vous montre. Je l'ai portée une dizaine de fois. Et voilà ce que j'ai. Des bouloches, des bouloches, des bouloches, des bouloches. Mais alors, tellement de bouloches. Voyez les bras. Alors, bien sûr que je vais essayer de raser. Mais. Alors, je suis un peu déçue de l'aspect de ce pull. En l'ayant mis 10 matinées, parce que à la maison, je le porte le matin et puis l'après-midi, ben, je mets un petit truc en coton parce qu'il fait un peu chaud après. Donc je le mets le matin généralement. Mais voilà, il est vraiment très très bouloché. Alors, un peu déçu. Alors du coup, je vous avais dit que je referais le deuxième comme l'autre en plus serré, mais en le voyant comme ça, ça m'a découragée. J'ai pas encore refait le bout de la manche là en dentelle. Pour le moment, je le porte comme ça. Je vais le raser et je vais voir si ça continue à boulocher comme ça. On verra bien. Sinon, la couleur me plaît beaucoup. C'est très beau. C'est très doux, ça c'est vrai. C'est chaud. Mais alors, les bouloches. Enfin, bon, on verra. Alors,
toujours dans les outils pour le tricot, ça doit être au moment de Noël, je me suis offert une Kindle. Qu'est-ce que c'est une Kindle? C'est une liseuse de chez Amazon aussi. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Eh bien, parce que je suis mes patrons là-dessus. Voilà. Et l'avantage, vous voyez, c'est que je peux surligner, je peux marquer les rangs que je fais avec le stylet là. Si je veux écrire, eh bien, voilà, j'écris. Je peux effacer et je peux surligner. Donc, pour moi, c'est très pratique parce que je n'ai plus à imprimer. C'est très lisible. Vous pouvez grossir la police. Vous pouvez diminuer, vous pouvez revenir à la page d'avant, vous pouvez avoir vos diagrammes à la grosseur que vous voulez. Alors quand vous êtes comme moi, un peu miro de temps en temps, eh ben c'est pratique. Voilà, je trouve que c'est vraiment pratique. Alors donc ça me sert pour mes patrons parce que je peux les télécharger dessus. Ils sont enregistrés en PDF sur mon ordinateur. Je les transfère sur ma Kindle. Et donc j'ai tous mes patrons que je veux faire, ils sont là. Et il y a de la place. Hein, Et puis, bon, on peut avoir ces bouquins. Par exemple, je me suis acheté un livre là, c'est le Knitting for Olive, et puis un livre de Knitting for Olive. Alors je vous montre celui-là. Et puis je me suis acheté aussi parce que voilà, on n'est pas obligé d'acheter que des livres à lire. Ça peut être des livres de tricot. Je me suis aussi acheté celui-ci. Alors, c'est un livre en anglais, mais bon, c'est sur le yoke, sur les... Alors, je vais arriver à la première page. Art of Circular Yoke. L'art du yoke circulaire. Alors, déjà, l'avantage, c'est que les livres en format Kindle, comme ça, ils sont moins chers qu'en format papier. C'est pas encombrant. Vous pouvez les avoir comme ça partout avec vous. Vous pouvez mettre des annotations, ce qu'on ne fait pas dans un livre. Enfin, moi, je n'y vois que des avantages. Alors, ça a un coût. C'est entre 300 et 400 € ce modèle-là. Il y en a des moins chers que ça, mais elles sont moins grandes. Moi, je voulais un grand format, vous voyez. Je voulais vraiment un grand format. Alors, effectivement, vous pouvez avoir le même genre de service avec une tablette, mais je n'avais pas envie d'avoir une tablette parce que l'avantage de ces Kindle, c'est la luminosité. C'est-à-dire que vous êtes au soleil ou vous êtes à l'ombre, vous avez toujours le même contraste sur votre tablette. Alors c'est ça qui me plaisait. Et le fait que j'annote facilement, que voilà. Donc bon, un jouet que je me suis offert à Noël, je vous dis pas qu'il vous le faut, mais moi, ça m'a bien plu. Comme j'étais une pauvre fille qui pouvait plus tricoter,
je me suis vengée en m'achetant de la laine. On fait comme on peut, hein. On se gâte, on se remonte le moral comme on peut. Alors, tous les lundis, vous savez que Didier au fil d'Horus fait un live, une vidéo en direct sur Instagram, mais aussi sur YouTube, en début d'après-midi, vers 13 h, et il nous présente ses teintures de la semaine. Il nous avait montré un coloris il y a peut-être un mois qu'il voulait utiliser, lui, ou peut-être Vincent, je ne sais plus. Et il m'avait tapé dans l'œil, mais il n'était pas encore à la vente. Il y a 15 jours, le coloris était à la vente. C'est Vallée Fertile. Alors, je vous montre. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, j'ai pris 3 écheveaux pour me faire un pull de printemps, un petit pull. Alors, soit avec des manches 3/4 ou peut-être des manches longues si j'arrive avec 3 écheveaux, mais je devrais pouvoir, mais bon, on verra. Mais écoutez, ce coloris, c'est une splendeur. Alors, c'est Quatesque, Guise et Soc, 85 Merino, 15% nylon. C'est ça 85-15 qui est toute douce, toute moelleuse. Et le coloris Vallée Fertile, 100 g, 400 mètres. Voilà mes 3 écheveaux. Alors, je suis un peu à l'ombre. Je vais essayer de voir si, en me mettant au soleil, vous les voyez mieux. Alors, j'essaye de vous montrer ça au soleil. Mais je crois que les coloris sont aussi bien à l'ombre. Voilà ce que ça donne. Alors, et bien entendu, je ne sais pas encore quel modèle je ferai avec ça, mais de toute façon, ça sera magnifique, j'en suis sûre. Voilà. Alors, je repose ça dans la boîte, ici. Et je ne sais plus si je vous l'avais montré lors du dernier podcast, mais j'avais vu le podcast de Karine, la Miss Knitter, qui tricotait un pull rose pour sa fille. Et bien sûr que moi aussi, j'avais envie de la même chose, enfin de la même couleur, pas le même pull. Et j'ai pris ça. Et puis, je pense que je me ferai le cloud de petite knit. Parce que pour cette laine-là, il faut un pull le plus simple possible. Le cloud, je l'ai, j'ai acheté le patron et je voulais le faire en beige, mais ce qui n'empêchera pas d'ailleurs, mais je le ferai aussi comme ça. Parce que j'adore les couleurs pétillantes maintenant. Alors, le coloris rose, c'est en mohair, en kit silk. Je vous dis ça, c'est le 18. Non, c'est le 13. C'est le 13. Et en Flora, c'est le 28. Je les avais mis sur Instagram, mais je ne suis pas sûre de vous les avoir montrés ici. Donc, voilà. Alors, j'ai pris je ne sais plus combien de pelotes, mais j'en ai un carton. Alors, j'ai pris 8 Flora et 6 kits silk. Je pense que j'aurai assez. Et puis, au pire, chez Kalidou, on recommande et puis hop. Hein. Ah, alors, à ce propos, moi, je commande chez Kalidou. J'ai regardé un podcast, alors je ne sais plus qui, hein,
c'est peut-être Elodie de Knitting Journée qui nous parlait d'une maison, c'est Laine et Soie, qui est dans le Midi d'ailleurs, et dont les frais de port sont inférieurs à Calidou. C'est-à-dire que chez Calidou, c'est entre 5-6 euros, peut-être même 7, mais bon, voilà. Et chez Laine et Soie, ça doit être quelque chose comme 4 euros. Mais moi, j'ai fait la simulation de ma commande et les laines étaient moins chères, la Flora et la Kit Silk là, étaient moins chères chez Calidou que chez Laine et Soie. Alors ça jouait à 20 centimes sur, je sais plus si c'était sur le Kit Silk ou la Flora, mais toujours est-il, c'est que ça me faisait 8 euros de moins, port compris, chez Calidou par rapport à Laine et Soie. Donc, c'est à surveiller parce qu'en fonction des promos chez l'un, chez l'autre, vous pouvez favoriser une boutique ou l'autre. Moi, je continue d'acheter chez Calidou parce que je trouve ça pratique. Ils ont tout, c'est livré rapidement, très bien emballé. Ça me convient comme ça. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire pour compléter cette affaire de tarifs et d'intérêt de la chose. Alors évidemment, Flora Kit Silk, hein, c'est pas d'un coup excessif. Hein. Bon, alors, bien sûr que quand vous tricotez pas, vous avez le temps d'aller d'aller regarder Instagram. Et puis voilà, je regardais les mises à jour de Laine et Chaudron, parce que comme je venais de finir mon petit col là, je rangeais mes laines avec mes autres laines de Laine et Chaudron qui sont magnifiques. Ce que fait Anaïs, c'est... Je vous parle beaucoup d'Ophile Dorus, mais Anaïs Laine et Chaudron, c'est pareil. Hein. Cette fille, elle a une science de la couleur aussi. Elle est... Voilà, c'est cette petite là, elle fait vraiment des jolies couleurs. Bref. Et puis je dis, tiens, si j'allais jeter un œil. Bon, faites pas ça. J'ai jeté un œil pour voir qu'elle n'avait pas, quand j'y suis allée, mis de laine. Il n'y avait que le calendrier de l'Avent et une box surprise. Alors, moi, vous savez que j'ai déjà commandé, vous savez ou vous ne savez pas, mais bon, j'ai fini par craquer sur le calendrier de l'Avent de Didier. Alors, mon Didier, qui nous fait encore saliver sur ses couleurs, bon, bah, j'ai dit, allez, laissons-nous faire. Noël, c'est Noël, et puis moi, voilà, je pouvais commander le calendrier, financièrement, c'était possible dans mon budget. Bon, j'ai dit, je commande. Mais j'étais sur le site d'Anaïs, et je vois qu'elle fait des box à 1, 2, 3 écheveaux, des box surprises, parce qu'il lui reste des écheveaux de 100 grammes de ces teintes uniques, et elle propose, si on a envie voilà, d'une surprise. Ah, je me suis dit, j'ai bien envie d'une surprise. Donc, j'ai commandé une box surprise. Oh, pardon. Alors, j'ai commandé une box surprise. Et j'ai reçu un petit anneau marqueur forme lunette, comme ça. Et ces jolis écheveaux. Alors celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir, il brille. Et celui-ci, il n'a pas de paillettes. Alors, celui à paillettes là, dans les violets, c'est Pixie Dust Silver Fingering High Twist
75% mérino, 20% nylon, 5% silver stellina. 100 grammes, 400 mètres. Alors oui, vous voyez, c'est très retordu. C'est très retordu. Alors il y a un peu de rouge, il y a un peu de violet, un peu de gris bleu. Et ça, on pourrait l'utiliser pour des chaussettes, d'autant que Anaïs m'a offert un mini comme ça. Je pourrais très bien me faire une paire de chaussettes, mais j'ai pas envie d'une paire de chaussettes, j'ai envie d'un petit châle à écheveau. Et ça pourrait bien être un châle de Cindy. La tricopate alsacienne, je vous mettrai le nom. Je ne sais pas encore lequel, parce qu'il y a plusieurs châles à un écheveau qui me font envie. Et je me dis toujours pareil, pour mettre avec mes petits pulls dans les tons mauves, là, un petit châle comme ça qui brille un peu. Ça, voilà. Et puis, je pourrais même faire un bout d'aï-corde avec ça. Enfin, vous voyez. Donc, voilà. Et puis celui-ci, je pourrais également me le mettre dans un châle. Avec un autre, pour avoir un châle à 2 écheveaux, parce que j'ai des écheveaux solitaires qui pourraient aller avec ça. Mais alors, regardez ces couleurs. Avec des petits éclats un peu rouille. Parce que j'ai mon... Saturne, mon pull Saturne, que j'ai fait avec de la laine Arco-Iris Yarn couleur agride. Et je me dis qu'avec ça, un petit châle à un écheveau avec ça, et ben, ça serait très bien pour aller avec mon pull parce que j'ai pas de châle pour aller avec. Et maintenant, je suis très adepte des petits châles. Donc, voilà. Et Anaïs m'a également mis ce petit mini qui est magnifique. Alors ça, c'est quel coloris? Eh bien, je ne sais pas. Ah si. Alors, là, il faut que je prenne mes lunettes. Comment ça s'appelle? Absclem. Alors, je ne sais pas, mais c'est magnifique. Hein. Et celui-ci, c'est mercredi. Eh bien, écoutez, merci Anaïs. Moi, me voilà encore super heureuse avec tout ça. Alors évidemment, hein, vous pensez bien que je piaffe d'impatience de tout tricoter. Mais bon, je suis déjà contente, je peux reprendre un peu le tricot. Alors j'y vais doucement, mais je peux tricoter, alors je suis ravie. Et ce n'est pas tout, parce que quand on commence à aller traîner comme ça, sur les sites de laine, j'ai envie de me faire un pull en déca, parce que tout ça, ça vient de ça. Tellement déçue de ce pull qui bouloche là, et qui est un peu mou. Il est agréable, hein, mais je le trouve un peu mou. Je me suis dit, pourquoi pas me refaire le tirer en déca de laine delphine que voici. Alors dans ce coloris-là, qui est le rouge, dans la Lenora Déca, ça s'écrit comme ça, de chez Laine Delphine, 250 mètres pour 100 grammes, et qui est très moelleuse, très gonflante.
je me dis que le pull, il aurait plus de tenue, vous voyez. Que là, il est un peu mou, il est un peu... Alors, ça, ou j'ai vu aussi sortir les patrons de... Attendez que je vous dise, la petite Canadienne, là, vagabonde, comment elle c'est? Oh, je vous mettrai son nom. Parce qu'elle vient de sortir des modèles, et il y en a un qui me plaît beaucoup aussi, que j'ai acheté, parce que j'ai acheté de la laine, mais j'ai acheté des patrons, et je pense que cette laine-là, elle irait très bien pour ce genre de pull. C'est des pulls, vous savez, en raglan, avec des grandes côtes de 2, des côtes de 2 pour le col, un col un peu montant, et les côtes séparées sur le côté, un peu plus longues derrière que devant. Je vous mettrai le modèle en photo. Et je me dis qu'avec ça, ça serait très bien. Alors voilà, j'ai commandé 5 écheveaux pour me faire ce pull. Et évidemment, et Flo m'a mis des petits anneaux marqueurs avec des petits moutons. Est-ce que vous allez les... Oui, vous les voyez. Voilà. Donc, un qui s'ouvre et l'autre qui ne s'ouvre pas. Et puis, voilà. Et puis, à chaque fois, on a les petites ampoules, là, les petits anneaux ampoules qui vont bien. Donc, merci ma Flo pour les petits anneaux marqueurs et pour la qualité de ton travail, parce que j'adore. Et que j'ai hâte aussi. Alors ça, quand est-ce que ça va monter sur mes aiguilles? J'en sais rien, mais j'ai bien envie parce que ça doit monter vite. On tricote ça en 4,5, hein. 4,5, 5, hein. 4,5. Alors bon, voilà. Alors je vais vous montrer la belle photo, la belle carte que Flo nous met. Regardez. Et un petit mot gentil. Elle me dit, tu verras, le moelleux et l'élasticité de ce fil ne vont pas tirer sur ton épaule. Oui, parce que évidemment, toujours le problème de l'épaule. Mais bon, j'espère bien m'en sortir bientôt de cette épaule. En tout cas, voilà. Voilà les achats du moment. Alors vous voyez, je tricote pas, mais j'achète de la laine, donc je ne risque pas de manquer d'ouvrage. Alors, je vais vous parler, parce que je ne tricote pas, donc je lis beaucoup. Je vais vous montrer les pavés que j'ai lus ces derniers jours. Parce que moi, des livres comme ça, je mets 2 jours à les lire. Hein, il y a 600 pages là-dedans. Et bah oui, quand vous tricotez pas. Hein. Oui, il y a 530 pages dans celui-ci. Alors, Lisa Garner, La maison d'à côté. Très, très captivant. Évidemment, on ne peut pas deviner la fin. Et puis, c'est haletant, c'est mouvementé, c'est bien décrit, c'est moderne, mais enfin voilà, ça m'a beaucoup plu. Je vous lis la 4e de couve, comme on dit. Un fait divers dans une banlieue résidentielle de Boston passionne les médias. Sandra Jones, jeune maîtresse d'école et mère modèle, a disparu. Seul témoin, sa petite fille de 4 ans. Suspect numéro 1, son mari Jason. Tente-t-il de brouiller les pistes ou cherche-t-il à protéger sa fille? Mais de qui?
Après sauver sa peau, une nouvelle enquête particulièrement surprenante de la non moins surprenante Dédé Warren. Puisque la commandant, la policière là, qui est commandant, elle s'appelle Dédé Warren. Vous ne regarderez jamais plus une porte déverrouillée, une fenêtre entrouverte ou une page web de la même façon. Voilà. Mais c'est vrai que captivant. J'ai adoré. Lisa Garner, La maison d'à côté. Alors, dans ce livre, vous n'avez pas de retour en arrière, de retour en avant, voilà, de changement de personnage. Non, c'est une suite continue, on avance et on avance dans l'histoire d'un personnage sur l'autre, effectivement, mais toujours en avançant. Très intéressant. J'ai lu 3 de Valérie Perrin. Alors là, c'est un pavé. Là, il y a 760 pages. Captivant également. Vraiment, j'ai adoré. C'était Flo qui me l'avait recommandé et qui m'avait dit, tu vas voir, ça va te plaire. Effectivement, Flo, je confirme, ça m'a enthousiasmé. C'est l'histoire, sans déflorer le truc, c'est l'histoire de 3 enfants qu'on suit jusqu'à leurs 40 et quelques années, qui sont liés d'amitié, et il arrive des choses, et voilà. Donc, captivant. Je vous lis ce qui est écrit derrière. 1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit: quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires tissés entre ces 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Je vous assure, c'est époustouflant. Vous êtes en haleine sans arrêt. J'ai adoré. Ensuite, Michel Bussy, Un avion sans ailes. Alors, pareil, un beau pavé de 570 pages. 23 décembre 1980, un crash d'avion dans le Jura. Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel orpheline. 2 familles que tout oppose se la disputent. La justice tranche, elle sera Émilie Vitral. Aujourd'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle met des questions plein la tête. Qui est-elle vraiment? 18 ans que Crédule Grand-Duc, Crédule c'est le prénom, Grand-Duc c'est le nom d'un détective privé, se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il referme aussitôt assassiné. Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son frère, pour découvrir la vérité. Moi, je vous assure, c'est captivant aussi. Et avec une fin complètement inattendue, bien sûr. Et j'ai lu Joël Dicker, Le livre des Baltimore. Donc, Joël Dicker, j'avais déjà lu un autre livre de lui. Et là, c'est pareil. C'est une histoire de famille. Les Goldman, il y a les Goldman qui habitent à Baltimore et les Goldman qui habitent à Montclair. Et donc, les Goldman de Montclair, dont est issu Marcus Goldman, sont une famille de la classe moyenne habitant une petite maison à Montclair dans le New Jersey. Les Goldman de Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Mais les années passent
et le vernis des Baltimore s'effrite à mesure que le drame se profile, jusqu'au jour où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis, qu'est-il vraiment arrivé au Goldman de Baltimore? Et bien là, c'est pareil, c'est un sacré roman, c'est une sacrée histoire, c'est absolument captivant, haletant, bien écrit, bien décrit, bien, voilà, bien. Je me suis régalée avec tout ça, et donc, écoutez, je vous les recommande. Si vous aimez les enquêtes un peu, les choses un peu, les mystères comme ça, c'est bien. Ça vous tient en haleine. Moi, je dévore ça. Les plus gros, je mets 2 jours et demi, 3 jours. Ceux de 560 pages, je mets 2 jours. Mais alors, quand je me mets là-dedans, je me couche à 2 h du matin parce que je veux finir. C'est pas bien, Chantal. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai pas de bébé qui pleure. Je n'ai que moi à penser. Mon homme, il est autonome aussi. Hein. Parce que si moi j'ai 70, lui il a 74, donc on est complètement autonomes tous les deux, même si je me lève un peu plus tard, mais encore guère avec, hein, parce que j'ai horreur des grasses mat. Donc voilà. Alors, je vais vous dire les podcasts que j'ai découverts ces derniers temps. Il y en a 5, 4 filles, un garçon. Alors, il y a Aurore, lézard du fil. Lézard comme la bestiole, le lézard du fil. Une jeunette, bien sûr, qui débute dans les podcasts et qui nous raconte ses ouvrages intéressants. Voilà, elle présente ça très bien. Moi, j'ai aimé. Caroline, au fil de Caroline, pareil. J'ai bien aimé, c'est présenté gentiment, ça change un petit peu, il y a une fraîcheur, évidemment, c'est des jeunes femmes, elles débutent un peu, elles nous montrent d'autres choses que ce qu'on nous on fait, enfin voilà, moi j'aime bien. Il y a Alexandra Maison-Ginou. Pareil, une jeune brunette sympathique, bien. Je vous mettrai les photos de leur podcast et les références dans la description. Ameline, alors, by Ameline. Ça faisait 1 an qu'elle n'était pas venue, mais j'étais abonnée et elle est revenue. Donc, ravie de retrouver Ameline. Pareil, intéressant. Ameline, c'est une jeune fille, une jeune femme qui souffre d'une maladie. Je crois que c'est la maladie dont on parle beaucoup en ce moment. Ah mince, je vous mettrai le nom. Bref, toujours est-il que Ameline, intéressante aussi. Et un garçon, c'est Clément. Clément, Monsieur Knitting, pour celles qui sont sur Instagram, vous l'avez certainement déjà vu.
un jeune homme d'une quarantaine d'années qui tricote beaucoup de couleurs, qui habite dans le sud de la France, bord de la Méditerranée, et donc qui nous promet des podcasts colorés. Et il tricote pas depuis très longtemps, mais en tout cas, il fait des jolies choses. Il tricote notamment des châles de Stephen West. Il aime la couleur. Alors évidemment, c'est son premier podcast. Il n'était pas très à l'aise encore, donc on lui pardonne, mais il va s'améliorer, j'en suis sûre. Et puis, c'est toujours intéressant de voir le tricot par un garçon. Moi, j'aime beaucoup. Donc, bienvenue à Clément, comme à toutes les autres filles. Ravie de voir arriver de la jeunesse et de la couleur, des ouvrages différents, des points de vue différents. La diversité, c'est une source de plaisir et de découverte. Donc voilà, je vous encourage, je vous mets les liens dans la barre de description et je vous encourage à aller leur montrer un peu de sympathie à ces jeunes gens. Et puis, je vais vous mettre un mouton. Alors, grâce à Carole, qui se reconnaîtra sans doute, puisque elle m'en a parlé dans un commentaire de ce mouton, le Tones et Marton. Et donc, moi j'ai fait ma curieuse, je suis allée voir ce que c'était que ce mouton et je vous ai mis quelques images de ce mouton à découvrir. Voilà.
après tout ça, eh bien, je vous mets une sélection de patrons, mais aussi un petit point complémentaire d'informations sur Ravelry, sur le paramétrage de votre onglet messagerie sur Ravelry. Voilà. Donc, j'espère que tout ça vous plaira. C'est pas un podcast très long parce que, évidemment, je ne tricote plus énormément depuis 4 mois. Donc, ça, c'est sûr que ça s'en ressent dans ce que j'ai à vous présenter. Mais me voilà reparti. Donc, je vais y aller raisonnablement et m'organiser pour avoir des choses à vous montrer dans le courant du mois d'avril. Je vous souhaite un bon printemps puisque c'est le jour du printemps et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie infiniment pour les abonnements, pour les pouces en l'air. Venez, venez, je vous accueille avec plaisir et je pense que lors du prochain podcast, j'organiserai un petit concours pour vous offrir des livres. Puisque j'ai lu mes livres, je vous en offrirai, puisque je n'aime pas que ça soit gâché. Donc on verra ça au mois d'avril. Si quelques-unes d'entre vous sont intéressées pour recevoir les romans, j'en mettrai 2, j'en offrirai 2 au mois d'avril, eh bien on fera ça comme ça. Je vous offrirai 2 romans parce que j'en mets aussi dans une boîte à lire qui est dans ma petite supérette parce que j'ai vu qu'il y avait des jeunes gens qui étaient en mal de lecture, donc comme ils n'ont pas des gros budgets, ben, je mets aussi des livres à disposition dans cette boîte, comme ça voilà, il faut partager. Moi je dis que c'est bien de pouvoir partager. Moi, mon but ici, vous le savez, c'est le partage. Alors, à bientôt, portez-vous bien et merci encore pour votre présence et vos gentils mots de soutien pendant toutes ces semaines, parce que je vous assure que ça fait chaud au cœur. Voilà, quand vous êtes coincé comme je le suis, eh bien, avoir un peu de réconfort par des gentilles âmes que vous êtes, merci, merci, merci. À bientôt, au revoir. Podcast 70, sélection de patrons. Alors, nous avons des châles, des pulls, des tops et des chaussettes. Le premier, c'est un châle avec une forme particulière. Le voici, qui est bien emboîtant. J'aime bien le principe. Alors, il s'appelle Lisa Lisa de Taeko Takeshi. Il est au prix de 6,17 €. Il se tricote en light fingering doublé, c'est-à-dire on obtient du sport. Et voilà, il est en anglais et en japonais. J'aime beaucoup. Donc là, je ne sais pas s'il est bicolore celui-ci ou si elle en porte 2.
Mais apparemment, c'est plutôt qu'elle en porte deux, voilà. Oui, voilà, elle l'a fait une fois dans une couleur, une fois dans l'autre. Et c'est un modèle qui est sorti en décembre 2023. Pour le moment, il y a 12 projets. Il y a des gens qui l'ont fait avec des couleurs différentes. Mais vraiment, voilà, il est en forme de... Ce sont des triangles, mais je pense que ça se fait en une seule fois. En tout cas, j'aime beaucoup le principe. Ensuite, c'est un petit boléro pour une fillette, terracotta de Nathalie Pellic, à 6,95 € en fingering. Ça date de 2012, mais c'est toujours d'actualité ce genre de petite tenue. C'est très bien pour, par exemple, pour une cérémonie, si vous avez peur qu'il fasse un peu frais, bon, pour une fillette, elle a une petite robe d'été, vous voulez lui faire un petit boléro qui va avec, pour un mariage ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire. Je trouve ça vraiment très 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 joli. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? C'est de la fingering, c'est en anglais. Voilà, ça va du 12 mois au 12 ans. Moi, j'aime beaucoup ce petit... Ben là, on le voit, par exemple, vous voyez, c'est pour une cérémonie. Je trouve ça très, très, très mignon. Ensuite, un châle Londoner de Justina Lorkowska qui date de 2017 à 8,11 € en anglais. C'est en dentelle. Alors, c'est un châle que j'ai découvert, je crois, dans dans une sélection de patrons, je ne sais plus où, peut-être sur Pinterest. Et j'ai trouvé que la dentelle était jolie. En tout cas, la forme du châle me plaît bien. On va regarder dans les projets, il y a 134 projets. Voilà, ça doit être celui-ci que j'ai vu sur Pinterest et qui m'a bien plu. Voilà, il y a toute une partie au point mousse et puis de la dentelle. Voilà, on voit bien la forme ici. Toute cette partie en avant là est en dentelle et tout le reste en point mousse. Moi, il m'a beaucoup plu. Ensuite, un tout petit châle, le Starry Shawl de Sachiko Uemura. Alors, il est gratuit. C'est un châle à un écheveau, 402 mètres. C'est ça qui m'a plu. Alors, il y a des petites perles qui sont ajoutées apparemment. Mais on les met ou on ne les met pas, ça c'est en fonction de... Et puis une bordure en picot. Alors il est assez simple, voilà sa forme, toute simple, mais je le trouve très joli, voilà, agrémenté avec des petites perles ou pas. C'est un joli petit châle. En ce moment, moi j'aime bien les petits châles, et bien celui-ci est parfait. Starry Shawl, gratuit en anglais. Alors celui-ci, le Spring Kerchief, je l'ai vu sur Instagram, il est gratuit en anglais et il est en Malabrigo Yarn Lace. Ça m'a beaucoup plu ce fil. Le combo de couleurs, en fait, vous partez du blanc en double, puis vous mettez le blanc avec du vert, puis vous mettez les deux fils de vert ensemble. Voilà, c'est cette laine-là. Et en fait, vous faites un fade en doublant le fil.
Et bien ça aussi, ça me plaît. Et ça fait c'est du plus bel effet et c'est gratuit. Alors c'est un ancien patron, 2013, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a 718 projets. Donc voilà, c'est en doublant un fil qu'on obtient ce... Et franchement, ce coloris-là, pour le printemps, me plaît beaucoup. La Malabrigo Yarn Lace. Ensuite, un tout petit châle. Alors, il est de chez Drops, le White Gold Shawl. Alors, c'est un pareil, c'est une petite, toute petite écharpe. Dans Ravelry, il y a 9 projets. Vous voyez que c'est tout simple. C'est le genre Sophie Scarf. Hein. Exactement. Donc, si vous voulez un patron gratuit, eh bien, vous pouvez aller chercher ce patron Drops, qui est donc gratuit et qui sera en français, le White Gold Shawl. Ici, c'est le Chéburon de Béatrice Maz. Alors, c'est une étole. Ce qui me plaît, eh bien, c'est ce motif d'arête au milieu du châle. Là, on le voit en dessin. Ici, on le voit en vrai. Et ça aussi, ça me plaît beaucoup. Alors, 7,20 € et celui-ci, il est en français. Le Chéburon. Un petit pull avec des mailles glissées, je pense. Le Osma de Michel Wang, qui date de 2017, mais ça aussi, c'est un intemporel. J'aime beaucoup le principe avec du point mousse en bas au bout des manches et le tour du col et ses mailles glissées. J'aime le principe, pareil au dos. Avec un fil un peu coton, je pense que c'est un peu brillant. Je pense que ça peut être très joli. Alors c'est du worsted, oui, on peut, à mon avis, on peut prendre un coton. Et 7,53 €. Alors en anglais, ici il y a 17 projets seulement, mais c'est dommage parce que c'est un beau pull. Voilà, ici on le voit bien, vraiment, je trouve qu'il est sympathique comme tout, pour l'été en coton, le Osma. Alors, ici, on a deux pulls qui sont, c'est le même en fait, le Backward, le FF Backward. Alors, vous voyez qu'il peut avoir les manches plus ou moins longues et avec plus ou moins de coloris. Ce qui me plaît, eh bien, c'est sa forme un petit peu large et puis ce jeu de couleurs. Je trouve que c'est vraiment sympathique. C'est un pull boxy, mais ce mélange de couleurs, je le trouve vraiment sympa. Avec une grande emmanchure raglan. C'est très moderne. Alors, ça date de 2014, mais moi, je trouve que ça aussi, c'est un intemporel, 6,90 €. Il y a 199 projets. Et franchement, si vous aimez les couleurs, vous voyez qu'on peut jouer vraiment. On peut aller dans les tons pâles, dans les choses plus pétantes, dans les tons plus neutres. Voilà, on peut jouer avec la couleur, avec ce pull, et ça me plaît beaucoup. Le FF Backward de Alphanitz. Alors donc ça c'est le même, hein. Vous avez vu qu'on le retrouvait, sauf que là c'est celui d'une personne qui a fait le modèle et qui a commencé les rayures plus tôt dans la manche. Ici un pull avec des manches très bouffantes, très ballons, le Slow Down Sweater de Lily Kate France en anglais. Alors ce qui me plaît ici, c'est son encolure en mohair. Je trouve ça très très chic, très élégant.
Alors, si je faisais ce pull-là, moi, je ne ferais pas des manches aussi importantes, mais le jeu de couleurs me plaît beaucoup. Voilà, il y a un petit jeu de mohair aussi au bout. Vraiment, je trouve ça très très chouette. Les manches, à mon avis, pour moi, sont un peu trop, trop larges, trop ballons, mais en mettant moins de mailles ici, ça me conviendrait. Et puis, j'aime bien le bas aussi, là, avec un début de côte et puis un peu de jersey ou de point mousse, je sais pas trop, en, en mohair. La double texture, il y a 46 projets. Euh, voilà, on le voit ici en gris. En écru. Voilà, là, la personne a fait les manches comme moi je les ferais sans doute, un peu moins importantes, mais c'est très joli. Un petit pull à rayures, le Merigo Round Sweater de The Lamb and Kid Designs, gratuit, en anglais. Alors, ce qui me plaît, ben, c'est le jeu de rayures parce qu'on peut utiliser des restes. Et puis, ma foi, un petit pull raglant avec des manches un tout petit peu bouffantes. Voilà, gratuit. Le raglan est sympa sur deux mailles. Merigo Round Sweater, très bien pour le printemps. Ça date de 2022. Un petit top, le Justina Blues à 9 euros. Pareil, ça date de 2022. Alors en crop ou en long, en fingering. Alors moi j'aime beaucoup l'encolure, les manches. Je le ferai un peu plus long. Voilà, un petit pull d'été en fingering, en anglais, en italien et en espagnol. Un petit top, le Linotti, qui date de 2018 à 6,90 € en anglais. Alors, avec de la dentelle sur le haut et sur le bas. Ça doit être du lin, justement, comme son nom l'indique, lineux, qui se tricote en 3,5 et 4. Un petit pull d'été, quoi. Là encore, un petit top aimé de Sylvie Bourbotte en français à 8,64 € en fingering. Alors, ce qui me plaît, ben, c'est la petite dentelle dans l'empiècement, que je trouve très jolie. Et puis comme c'est juste sur le haut, eh bien c'est pas transparent, on peut porter ça facilement. Parce que tout le problème des dentelles, souvent, c'est qu'on ne sait pas comment s'habiller en dessous. Ici, ça doit être du coton. Celui-ci est très joli. Alors, c'est de la fingering en français. Ensuite, Adorable Gabrielati, donc c'est des t-shirts avec les épaules et les côtés en dentelle. Ça date de septembre 2023, 7 €. Alors en fil dentelle doublé sans doute parce que qu'est-ce qu'ils disent? Sleeve gauche. En cachemire lace de guépard, voilà, tenue en double. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait une maille un peu filet qu'on retrouve également sur les côtés et sous les manches. J'aime bien ce petit top. Donc double épaisseur de fil lace, ce qui fait que éventuellement on peut le faire en fingering. Hein.
Alors ici, on est dans un gilet plus chaud, le Youn de Raga Eriksdottir en anglais. Je trouve que... Alors, il est gratuit, disponible gratuitement ici. Le jacquard a l'air assez simple. Alors là, elle a mis plus de boutons, puis elle a mis des petites accroches. J'aime bien oui, j'aime bien cette forme de gilet. Alors, il est en quelle taille? XS à 3X. Voilà. Il est en Istex Letlopi. Donc, c'est des laines rustiques. Un autre gilet, le Tomette de l'atelier La Casavant à 8,40 € en français, en dentelle plus fil chaussette égale DK, donc un fil fingering plus mohair. J'aime beaucoup le point, les petits boutons, la patte de boutonnage assez discrète, du point mousse au bout des manches. Voilà, un petit gilet. Alors, je ne sais pas trop comment sont fabriquées les manches. Je ne vois pas trop bien la façon de faire les manches. Oui, ça, je ne sais pas si c'est le système manche montée. En tout cas, il est sobre, mais très joli. Tomette à 8,40 € en français. Un autre gilet, Harvest Moon Cardigan de Trust the Mojo, donc en français à 9,60 € en dentelle plus hareng égale worsted. Alors c'est un gilet un peu doudou avec des jolis bouts de manche. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime aussi la couleur. Je trouve que pour le printemps, ça fait une belle petite veste de printemps en col V. Le Harvest Moon Cardigan. Un autre gilet. Alors, il m'a fait penser à mon April Cardigan, mais c'est le All Yellow de Meju Kallio. Ça ressemble un peu à ce que fait Petite Knit. Alors, en fil Colanatilia et un autre fil. Donc, c'est du fil sport. Donc, c'est un fil doublé mohair. À mon avis, avec de la Sandnes Garn et puis du Tilia, de fil Colana, ça doit faire des grandes côtes, des gros boutons, enfin voilà, un joli gilet, le All Yellow, à 8,28 € en anglais. Ici, le Oles Cardigan. Alors, il est tout récent aussi, celui-ci. Alors, ce qui me plaît, c'est les rangs raccourcis qui sont faits de part et d'autre, parce qu'à mon avis, c'est des rangs raccourcis, ou alors c'est un jacquard, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment c'est fait. Mais j'aime beaucoup le principe vous voyez, de ces rangs de couleurs différentes en partie. C'est peut-être un jacquard. Alors, Oles Cardigan de Belen Fernandez en DK plus dentelle. Je ne sais pas si c'est marqué rang raccourci. Oui, des rangs raccourcis. Manche en raglan. Ah, et puis c'est un gilet stické.
C'est-à-dire que ça se travaille en rond et on coupe le gilet, enfin on coupe le pull pour en faire un gilet. Voilà. Ensuite, le Béhul de Justyna Lorkowska. Donc, ce qui me plaît, bien, c'est les points et la structure, l'emmanchure également. Je le trouve très original. C'est des côtes sur le haut et puis ensuite c'est du jersey avec des montants de dentelle. Voilà. Et puis on continue avec des côtes sur les côtés sous les bras. Voilà, il est original. Un pull original, le Béhul, en anglais. Ensuite, le Cognac Sweater à 7,80 € de Atelier Castin, en français. Tout simple, c'est un pull qui est sorti il y a un moment, je crois. Je vais regarder, c'est noté. Non, il est première publication février 2024. En tout cas, j'aime sa simplicité. On peut faire soit des côtes, soit un high-cord. Et il me plaît beaucoup. Avec ou sans les côtes, moi j'aime les deux. Les manches montées, c'est un basique, comme on dit. Voilà. Donc en français à 7,80 €. Vous avez 2 pulls pour un, si on peut dire. Et pour terminer, une paire de chaussettes, les Fritillaria Socks, patron gratuit. En fait, vous avez surtout les grilles de jacquard dans le patron. Parce que je ne crois pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'explications pour les chaussettes, mais vous avez les grilles de jacquard pour faire tous ces motifs. Donc, pourquoi pas, quand on a des envies de jacquard, avec des fritillaires, ces fleurs, ce sont des fritillaires. Voilà. J'aime assez le principe. Patron gratuit. Voilà, c'était tout pour cette fois.